Le logiciel sur mesure n'est pas mort. Il a simplement arrêté d'être le choix par défaut. Et c'est probablement une bonne chose. Aujourd'hui, pour une tonne de raisons, le SaaS, le logiciel sur mesure, est imbattable. Comptabilité, courriel, signature électronique, email, paiement et bien d'autres cas d'usage. Mais parfois, la question revient. Pourquoi reconstruire ce qui existe déjà et surtout qui fonctionne très bien? Mais il y a bel et bien un moment où la logique s'inverse. Quand votre entreprise commence à s'adapter au logiciel, au lieu que ce soit le logiciel qui s'adapte à votre entreprise, là je pense que le sur-mesure devrait revenir dans la conversation. Voici 6 signaux qui indiquent qu'un logiciel sur mesure pourrait être mieux adapté pour votre entreprise qu'un SaaS ou alors un logiciel comme service. Le premier élément qui est fondamental, votre processus est vraiment différent. Si votre façon d'opérer constitue une partie fondamentale de votre avantage concurrentiel, la forcer dans un logiciel générique peut finir par être contre-productif. Et comme nous savons tous, les logiciels génériques essayent au maximum de résoudre les problèmes de façon générique et ne s'adaptent pas au cas particulier, c'est-à-dire aux besoins spécifiques des différences fondamentales de certains environnements. Le deuxième signal est que vous contournez constamment les limites de vos outils. Le cas le plus flagrant, ce sont les entreprises qui utilisent Excel à côté de leur CRM, ou alors faire beaucoup de copier-coller entre deux plateformes différentes. Et aussi faire beaucoup d'étapes manuelles parce que le logiciel qu'on utilise ne fait pas X ou Y. Ce ne sont pas toujours des petits irritants, mais le plus souvent ce sont les symptômes d'un mauvais alignement technologique. Le troisième signal, vos abonnements commencent à s'empiler. Un logiciel comme service facturé à 50 $, voire 100 $ par mois, paraît moins coûteux. Le véritable piège, c'est lorsqu'on se trouve finalement avec 2, 3, 4, 6, 7, 8 outils similaires qui chacun a son modèle de facturation, qu'on se trouve à payer par utilisateur et par mois, et parfois même pour plusieurs années. Vous êtes d'accord avec moi que là, l'équation change complètement. Le quatrième signal, vos systèmes doivent communiquer profondément. Nous savons très bien que les intégrations standards ont leurs limites. Lorsque plusieurs systèmes doivent partager des données, déclencher des opérations et suivre votre logique d'affaires, une architecture conçue pour vos besoins particuliers peut être la plus pertinente. Le contrôle de vos données devient stratégique. Hébergement, sécurité, conformité. Certaines entreprises ne veulent plus simplement utiliser des outils, mais veulent avoir le contrôle total sur ces plateformes pour en disposer comme elles le veulent. Le sixième signal, mais pas des moindres. Vous voulez construire un actif plutôt que louer indéfiniment. Avec un logiciel comme service, vous payez une facture pour avoir accès au produit. Tandis qu'avec un logiciel sur mesure, vous investissez dans un actif technologique qui peut évoluer avec votre entreprise. Mais attention, la conclusion n'est pas qu'il faut remplacer vos SaaS par des logiciels sur mesure. Mais au contraire, le meilleur modèle est souvent hybride. Utilisez des logiciels comme service pour des solutions standards, mais bien sûr, faire du sur-mesure pour des cas qui vous différencient réellement des autres. Parce que l'erreur n'est pas souvent de louer un logiciel. L'erreur est de louer ce qui vous différencie de la concurrence, c'est-à-dire qui noie justement votre avantage concurrentiel dans la masse. Chez Automating, nous accompagnons à la fois les entreprises qui veulent utiliser des SaaS pour booster leurs opérations, mais aussi celles qui veulent qu'on bâtisse pour elles des logiciels sur mesure pour se différencier de la masse et ainsi mieux se positionner sur le marché. C'était Oliando Dassi, le fondateur d'Automating. Bye.